Maintenant, vous avez suivi ce qui s'est passé dans les derniers développements. Finalement, avec la pression populaire et par la grâce d'Allah, Macron et ses amis ont décidé de retirer leurs forces du Mali et leurs alliés Takuba. Vous l'avez suivi? Ils ont décidé de retirer. C'est parce que le peuple l'a demandé. Ils n'avaient plus le choix et leur résultat est zéro, il est nul. On n'a pas eu aucun objectif positif avec eux, donc ils ont décidé de partir. Maintenant, vous avez suivi le communiqué du gouvernement. Dans leur réaction, Macron dit dans 4 mois, et le gouvernement du Mali, en toute souveraineté, a dit effectivement c'est un retrait. C'est une bonne chose, mais nous disons que c'est un retrait unilatéral. Il faut comprendre le sens du mot unilatéral. Pourquoi unilatéral? Ça veut dire tout simplement que jusqu'ici, la France n'a décidé que par elle seule. Par elle seule, parce que c'est à ça qu'elle est habituée en réalité. Elle est habituée à décider par elle seule parce que les autres n'ont pas de valeurs essentielles, elle ne les respecte pas. Alors depuis 2 ans que nous avons compris que les instruments sécuritaires et militaires de la France ne marchent pas bien au Mali, on a dit à la France de réadapter l'accord de coopération pour qu'il puisse refléter les besoins du Mali et s'adapter à la réalité malienne. Mais la France ne veut pas l'entendre. Donc elle évolue dans des menaces, dans des chantages, dans des invectives, dans des discours irrespectueux, irresponsables de Macron et ceux qui sont autour de lui, comme si nous demain on allait paniquer et revenir en arrière. Alors puisqu'elle a adopté cette posture à laquelle elle a habité il y a 60 ans, mais elle ne se rend pas compte que les choses ont changé, le peuple malien n'est pas le même peuple, les autorités maliennes ne sont pas celles d'hier, elle n'arrive pas à l'accepter, elle refuse de l'accepter, nous allons la pousser à sortir, on va l'aider à sortir. Oui. Parce que nous aussi, on n'acceptera pas les statu quo, on ne reculera pas et on n'ira pas en arrière, c'est fini ça. Donc c'est pourquoi le terme unilatéral est très bien à sa place. Effectivement, c'est un retrait unilatéral parce que la France, Macron n'en a fait qu'à sa tête. Il a manqué d'humilité, il s'est laissé emporter par son orgueil, par son excès de zèle, par son manque de maturité, par son irresponsabilité. Il s'est laissé emporter par ça au lieu d'accepter de réadapter nos instruments de coopération pour qu'ils bénéficient à nos deux peuples, français et maliens. Donc c'est extrêmement important. Alors maintenant, nos autorités ont dit sans délai. Et ce que je vais vous dire, il ne faut plus que les termes sans délai échappent à vos oreilles. Gardez-les dans vos cerveaux. C'est la volonté du peuple. La France doit bouger sans délai. Si elle ne le fait pas, nous la faisons sortir. Il ne faut plus. La prochaine lutte, c'est ça. Il paraît que Macron est sorti hier pour dire que non, on n'a pas à lui dire de bouger sans délai. C'est lui qui doit décider. Macron doit comprendre qu'il ne représente rien au Mali. Il a été accepté au Mali. Aujourd'hui, il n'est plus accepté. Il dégage. C'est très clair. Donc ça, je dis, ce n'est pas la responsabilité de Assimi Goïta ni de tous les autres. C'est la responsabilité du peuple. Assimi Goïta exécute la volonté du peuple. Tout à fait. Et que Dieu le préserve de la France et de ses amis. Inch'Allah. Que Dieu le maintienne longtemps devant le peuple souverain du Mali et pour toute l'Afrique et pour l'humanité d'ailleurs. Alors ce combat, c'est le combat du peuple. Et Inch'Allah, par la volonté de Dieu, nous sommes bénis. Nous avons la bénédiction d'Allah. Ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits par les commerçants de la peur, les entrepreneurs de la peur. Nous avons fait un choix. Nous devons le supporter. Nous devons souffrir 2 jours pour vivre bien l'éternité. C'est ça. C'est ça la chose. Et je peux vous assurer que de cet embargo, le Mali ne souffre pas moins que le Sénégal. Le Mali ne souffre pas moins que la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui fera le malheur des syndicats de la CEDEAO. Parce qu'ils n'ont pas agi dans l'intérêt de leur peuple. Les Sénégalais vont marcher pour venir ici pour nous le dire. Les Burkinabés l'ont dit déjà. Cela doit être compris. Donc je vais le répéter, c'est pédagogique. Macron doit dégager ses forces sans délai, c'est la volonté du peuple. S'il ne le fait pas, si on ne voit pas des signaux dans les airs qui viennent, le peuple sera dehors pour dire à Macron, dégage. Tous les mouvements souverainistes, tous les mouvements panafricanistes, tous les nationalistes sortiront, quel que soit leur bord. Nous avons plusieurs appellations, mais nous avons une vision commune, un dénominateur commun, sauver notre pays, le Mali, et restaurer sa dignité, sa souveraineté sur toutes les valeurs.
Je ne saurais terminer sans vous dire une chose. Ceux qui ne le croient pas, je suis un homme de terrain, je suis un homme de la sécurité, je suis un acteur de la sécurité. Ceux qui ne croient pas qu'aujourd'hui il y a des victoires tangibles de notre armée sans monter en puissance, je vous dis que ceux qui ne croient pas à ça ont tort, parce que l'armée est montée véritablement en puissance et c'est les populations qui le disent, ce n'est pas quelqu'un d'autre. On est en train de récupérer notre territoire. Il reste quelques petits lâches qui sont encore au service de cette politique française, qui continuent encore à enterrer des mines. Ils vont enterrer des mines jusqu'à côté de nos campements, jusqu'à côté de nos bases, tout simplement pour faire croire qu'aujourd'hui le mal est partout. C'est un aveu d'échec, parce que c'est une action de lâche. C'est lui qui va aller enterrer une mine, sans savoir, sans réfléchir qui va monter. C'est peut-être même c'est ta mère qui va monter ça. Peut-être même c'est ton père qui va prendre n'importe quel bus pour voyager. Il va sauter là-dessus. Celui-là est un lâche. Celui-là est un lâche. Et il ne connaîtra pas le bonheur dans sa vie. Je peux vous l'assurer. Alors nos petits-enfants et nos fils qui m'entendent et qui me suivent, qui s'adonnent à cette pratique lâche d'aller enterrer des idées, qu'ils se ressaisissent très rapidement avant que la foudre d'Allah ne s'abatte sur eux, parce qu'elle va s'abattre. Wallah, elle va s'abattre. Ceux qui ne sont pas devenus aveugles deviendront handicapés dans la vie, ou ils mourront d'une mère misérable. Je ne saurais encore terminer sans féliciter nos plus hautes autorités d'avoir pris la responsabilité de porter la volonté de ce peuple qui est meurtri pendant des décennies de mauvaise gestion et de mauvaise gouvernance. Qu'elle soit rassurée, que le président de la transition, chef de l'État, Assimi Goïta, qu'il soit rassuré, qu'il a tout notre soutien. Il a le soutien du peuple, que ce soit dans la transition ou dans la post-transition et pour toujours, tant qu'il incarne les valeurs que nous défendons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.